Je sais que c'est compliqué pour les Catalans, peut-être pas envisager non plus une victoire, ça serait en tout cas la grosse surprise de la journée, mais il faudrait ne pas perdre trop de points en route et surtout pas perdre le moral, parce que la 10e journée nous permet de constater que déjà, Louis, le tri est fait. Leeds, St Helens, Bradford et Salford occupent les premières places. Attention à Hull, prochain adversaire des Catalans, 5e, et dans la deuxième partie de notre classement, vous découvrez que ces Dragons catalans sont 10e, Castleford et Wigan derrière. Sur les 9 matchs joués, 6 défaites pour 3 victoires pour les Catalans. Il va falloir bientôt remettre la main sur le guidon pour enregistrer de bons résultats. Oui, alors tous ces résultats évidemment relativisent les performances, ce qu'on pourrait considérer comme les mauvais résultats, qui n'en sont pas, puisque en définitive l'équipe des Dragons a perdu contre les meilleurs, et aujourd'hui c'est le dernier véritablement gros adversaire qui se présente aujourd'hui, et je pense que le championnat étant très long, nous devrions arriver rapidement à un repositionnement des Dragons. Alors regardez ce qui attend, regardez le menu des Catalans. Aujourd'hui au menu, au centre, nous vous proposons Jamie Lyon. Ce garçon-là est le meilleur 3/4 centre du monde, à n'en pas douter, tous les rugby confondus. Et il y a ce garçon aussi, tiens, Sean Long, demi de mêlée des Saints, joueur déjà entré dans la légende, mais surtout demi de mêlée des Lions britanniques. Il y en a beaucoup des Lions britanniques sur le terrain. Il y a même un Gallois comme Kieran Cunningham, le meilleur talonneur du monde, sans doute celui qui a révolutionné le poste, celui dont David Berthesen, le talonneur catalan, dit qu'il a sans doute donné un coup de jeune à ce poste. Ce garçon est très très bon. Ah ouais, ben oui, ça il faut avoir le pouce levé parce que c'est du tout bon. C'est du tout bon, le talonneur gallois. Wellens, Anderson, Hardman, Lyon et Willie Talau au poste de 3/4 centre, l'ancien joueur de l'équipe des Bulldogs de Canterbury. Long associé à Moore, c'était Leon Price qui devait jouer à l'ouverture. On a choisi de titulariser le jeune Moore. On reviendra sur le cas de ce garçon. Attention, première ligne, Kayles, l'ancien joueur de Parramatta, Fozzard et Cunningham, Gilmour et Wilkin. Gilmour encore un Lion britannique, et enfin Bennett au poste de 3e ligne. Voilà pour l'équipe des Saints de St Helens. Un absent, Louis, de marque, c'est ce garçon, la classe rugbystique personnifiée, le capitaine des Lions britanniques, c'est Paul Sculthorpe, qui a été mis au repos par son entraîneur aujourd'hui. Et côté catalan, c'est une équipe mixte qu'on va trouver aujourd'hui, avec le retour au poste de titulaire, c'est la première fois cette saison, de David Berthesen, le talonneur catalan. Il y a un choix qui a été fait très important aussi, Louis. Mick Potter a décidé de mettre Aurélien Colony titulaire pour la première fois dans ce match. Pascal Jean-Pierre et surtout Fred Zitter va occuper le poste d'ailier. Murphy, Wilson et Hughes constituent cette ligne de 3/4. Rudder et Dobson, on n'a pas changé. Felous, Berthesen et Beatty pour la première ligne. Jean-Pierre Fakir en seconde ligne et Aurélien Colony au poste de 3e ligne. Voilà l'équipe composée aujourd'hui par Mick Potter. Équipe mixte, disais-je, parce qu'il y a quelques joueurs qui vont se reposer aujourd'hui, notamment Julien Rinaldi qui est aux côtés d'Hervé Guiraud. Bonjour Hervé. Bonjour Rodolphe, bonjour Louis, bonjour à tous. Oui, aux côtés de Julien Rinaldi. Julien aujourd'hui un petit peu de repos, je crois que c'est bien mérité. Nous vous avions laissé la semaine dernière dans la joie à Carcassonne. Entre temps il y a eu ce voyage à Londres. Aujourd'hui les Saints de St Helens, vraiment un programme de folie. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui on s'attend vraiment à un gros défi, parce qu'on prend vraiment le leader de la Super League aujourd'hui, qui est vraiment en forme malgré quelques absences, mais je pense qu'aujourd'hui il faut essayer de regarder notre prestation, essayer de faire un bon match, et on ne sait jamais, peut-être qu'avec un peu de réussite et un peu de chance, on peut faire un bon résultat. Oui, la chance, ça fait partie bien sûr du rugby. Bon, mais il faut dire que aussi, je pense que vous avez dû travailler pas mal sur la préparation physique, mais aussi sur la récupération. Ouais, c'est vrai qu'enchaîner comme ça 2 matchs en 3 jours, c'est difficile. Donc c'est pour ça que le coach a fait un peu tourner son effectif, mais et pour voir aussi d'autres joueurs à certains postes. Je pense que c'est ce qu'il fallait, et pour être frais aujourd'hui, il va falloir l'énergie à 100% de chacun d'entre nous. Merci beaucoup Julien. Ah oui, il va falloir de l'énergie, et les joueurs des Saints sont déjà sur le terrain. Vous avez vu Lyon, vous avez vu Sean Long, vous avez vu Jason Kayles, Kieran Cunningham. Oh, ça fait peur à des Kayles avec le numéro 10 là. Il est énorme, Jason Kayles, tout comme Nick Fozzard. Je vous encourage à regarder ce garçon aussi, c'est une force de nature. Mais aujourd'hui, oui, ce sont des Catalans qui sont remontés. On les a vus juste avant le match, et ils nous ont dit qu'aujourd'hui, pourquoi pas
Le rêve est à la portée de tous, surtout que le capitaine Jérôme Guisset, le capitaine Pascal Champy, qui aujourd'hui va mener cette équipe, on dit qu'ils n'avaient absolument rien à perdre et qu'on sait qu'ils vont jouer tous les coups au maximum car ils sont en confiance et ils restent sur sur une note douce amère après cette défaite encaissée au Stoke de Londres et qu'aujourd'hui ils sont prêts à réécrire l'histoire. Oui, mais Rodolphe, la victoire, la défaite du moins de l'équipe des Dragons à Londres est aujourd'hui relativisée par le succès justement de cette même équipe à Wigan. Wigan, une équipe qui n'arrive pas à quitter la dernière place du classement. Donc du côté des Dragons, on est tout à fait logiquement dans la position qu'on attendait à ce moment-ci précis de cette compétition qui nous réserve bien entendu d'autres rencontres et d'autres résultats. Ah oui, c'est Saints de Saint-Hélène qui sont reçus en grande pompe très officiellement. Ici c'est Saints de Saint-Hélène. Alors Louis, on a parlé de cet effectif remanié des Dragons catalans. Bruno Vergès qui a été touché à une arcade sourcilière la semaine dernière a été ménagé aujourd'hui. C'est-à-dire que ces Catalans ont bien compris que la saison de Super League c'était long, très long. De Bertezen et de Felous et de Fakir pour expliquer ici qui est le patron. Tiens, le voici, Adel Felous et Chris Beattie. Et là ils vont y rester dans ces 20 mètres les joueurs de Saint-Hélène. Fozard, et là quand il y a besoin il faut les demander au géant Fozard. C'est un monstre et pourtant Beattie il est solide mais Fozard, je vous le disais, c'est un monstre. Quand il a enlevé le maillot, je vous assure, les gens ont eu peur. Ils sont pas partis au moins. Non, mais si vous avez des enfants turbulents, Louis, je vous garantis que vous faites sortir une fois Nick Fozard du placard, vous êtes tranquille jusqu'à ce qu'ils aient le permis. Oui, vous en êtes Là où on peut être tranquille pour l'instant, c'est que c'est une très très bonne entame de match pour les Dragons face au leader du championnat. Rappelons que l'adversaire qui est aujourd'hui sur la pelouse à Aimé-Giral, ce n'est tout simplement que le leader du championnat de Super League, un leader qui est surpris à mon avis par la vivacité, la qualité de l'opposition fournie par les Dragons. Bien, ce ballon libéré avec Renaud Guigue qui remplace aujourd'hui Thomas Mosque qui fait une saison formidable, Thomas, avec ces Dragons catalans. Sorti Dobson, Hughes et Fred Zitter qui va prendre ce ballon. Première titularisation pour lui, pour Fred Zitter aujourd'hui. Beaucoup de choses à prouver aussi pour Fred dans ce match face à l'équipe de Saint-Hélène. 5e et dernier. Tiens, on a ralenti le tenu. Monsieur Klein, bien placé, va sanctionner. Mais c'est très bon ça, Rodolphe, pour... Regardez ici Bertezen. Et Bertezen qui accélère. Oui. Bertezen totalement libéré, qui prend des risques et qui évidemment tranche cette ligne défensive. Et vous savez Louis, juste avant le début du match, David Bertezen nous disait que son entraîneur, Mick Potter, lui donnait toute la confiance possible et lui dit engage-toi, surtout n'hésite pas, pars derrière le tenu, tu sais le faire et tu as les pattes pour le faire, n'hésite pas. Il a confiance. Surtout qu'aujourd'hui il a un drôle d'adversaire, c'est Cunningham dont on ne taira jamais assez des qualités, mais pour l'instant ça c'est bien ça. Allez Jaja, allez Jamal Fakir, allez Kobi, pioche là, soyons très satisfaits du comportement de l'équipe de Perpignan qui domine territorialement. Ça va marquer là, ça va marquer Louis. Dobson, ça va marquer, vous allez voir. Mais bien sûr, on est prêt. C'est Saint-Hélène, Louis, en face. Oui, Rodolphe, c'est excellent ce début de match. C'est pas n'importe qui. Gig, on joue depuis 8 minutes. Le ballon donné par Dobson. Avec, attention, l'interception. Ballon pris par Pascal Champy, capitaine aujourd'hui, Pascal. Bertezen, avec le coup de pied donné. C'est pas mal dans l'embut, ça, pour mettre la pression. Bien, Justin Murphy. Bravo, Murphy. Bravo. Et Justin. Un ballon de plus pour les Dragons, Rodolphe. Ça, c'est bien. Tactiquement, c'est le match parfait que réalise cette équipe des Dragons. Ici, à Aimé-Giral, le public ne s'y trompe pas. Il scande Catalan. Il a bien raison. C'est magnifique cette entame de match. Paul Wellens qui tape le renvoi sous les buts. Et il a chaud, Wellens. Il a les joues rouges, vous avez vu, comme tous les Anglais du reste hier. Allez, Chris Beattie. Bam, voilà, bien. Oui, sur le lion britannique. Le Dragon vient d'avancer de 5 mètres. Bien Adel. Adel Felous qui a résisté au plaquage. Ça c'est bien, le Narbonnais. Vous avez vu comme il tient sur les pieds. Bertezen qui appelle le ballon. Il est malin, Bert. Il est parti au ras du tenu. Plaqué. On est à 5 mètres de la ligne. C'est bon, bonne série pour les Catalans. Avec Renard. Attention. Ballon en avant. Aïe.
Kayles qui s'en veut. Il s'en veut, Vinnie Anderson, le néo-zélandais. Oui, alors Rodolphe, tout ça c'est très bon encore. Ne pestez pas Rodolphe parce que c'est très bon la mêlée avec cet en avant d'Anderson. La mêlée est favorable encore une fois au Dragon catalan. Donc mêlée à 10 mètres de la ligne de but, balle favorable. C'est cette balle qu'il ne faut pas perdre, Rodolphe. C'est cette balle, elle ne sera pas perdue. Les leçons de Leeds et de Bradford ont servi. J'ai trop parlé. Croyez-vous, Croyez-vous? J'ai trop parlé. Oh là là, il ne faut pas la perdre cette balle à mêlée. Vous avez vu qu'on joue, vous avez vu qu'on dispute des ballons dans le rugby à 13 sur les mêlées. Allez, le ballon pour Rudder. Rudder en position de 3e ligne. Qui c'est qui est tombé là? Il a glissé. Il a glissé, Hughes, c'est dommage. Et ballon pour Pascal Jampi. Allez Pascal, qui a libéré ce ballon pour Aurélien Colony sur l'extérieur. C'est bien, ça peut être laissé, non? Murphy, allez Justin. Non, il n'a pas marqué. Allez, ballon pour Aurélien Colony. La passe, bien pour Pascal Jampi. Il va les faire jouer Dobson, son demi de mêlée. Dobson qui rafute, qui avance, qui est plaqué par Jamie Lyon avec Bertesen. Ils ont du sang-froid, les Catalans. C'est pas mal ça, Hughes, faut y aller. La passe, Zitter qui a pris Wellens sur le corner. Wellens a plaqué, anticipé sur cette balle. Zitter a été projeté, explosé littéralement sur cette action. Aïe. Ouais. Il n'est pas bien, Fred Zitter. On va revoir cette action au ralenti. Regardez là. Il a tenté de libérer Hughes pour son ailier. Wellens n'avait pas le choix. Ça passe ou ça casse. C'est le jeu du kit ou double. Aïe. Il est Catalan pénalisé. Vous vous rendez compte de lui, c'est 10 minutes 11 minutes de rêve ici pour les Catalans qui ont dominé dans tous les compartiments du jeu leurs adversaires qui, je pense, sont surpris visiblement de cette réaction. On sent que c'est une équipe qui a du métier, qui laisse passer l'orage. Mais la question c'est que jusqu'à quand cet orage va-t-il durer? Oui, mais Louis. À mon avis, attention à lui. Les Dragons sont bien pour mettre la pression pendant longtemps dans ce match. Attention à Fozard, il faut se jeter sous les roues du camion vite, sinon Cunningham. Ballon pour Kayles. Attention, il ne faut pas le lâcher, il est passé. Le crochet, attention s'il peut libérer ce ballon. Non, il l'a perdu. Ballon perdu, récupéré par les Catalans. Oh là là. Récupéré ce ballon par John Wilson. Bravo John qui s'est jeté sur ce ballon. Alors Louis, la statistique dont on vous parlait tout à l'heure, elle a vraiment son intérêt sur ces actions parce que beaucoup de ballons perdus par ces joueurs de Saint-Hélène. Et tant mieux. C'est confirmé et tant mieux pour nous. Nous en sommes au 5e exactement. Merci Hervé. Allez, ça c'est bon. Allez les garçons, allez. Jamal Fakir positionné au centre de l'attaque pour sortir de cette zone rouge. C'est fait. On est à hauteur des 20 mètres. Berthozen, vas-y David, allez. Non, il a été repris par Lyon. Allez, on va faire jouer Dobson. Retour à l'intérieur pour Aurélien Colony. Allez, tenu, joué Dobson. Allez, ballon pour Jamal Fakir. Fakir plaqué par Sean Long. Dobson. Felous plaqué par Kieron Cunningham. Adel Felous plaqué par Kieron Cunningham. C'est chouette quand même, Louis, la Super League. C'est drôlement chouette. Nous sommes sur le 5e déjà. Puis un joueur au sol. Alors, un joueur de cette au sol. Il est pas mal ce coup de pied. Il est pas mal parce que là, il va y avoir le feu. Dobson. Il l'a pris. C'est bon. Magnifique. Non, qu'est-ce qu'il dit l'arbitre? Ils ont estimé qu'il l'avait projeté. Il y a eu deux temps dans le plaquage. C'est dur cette pénalité. Et Anderson, il était tranquille. Ici, on voit bien sur ces images que nous propose notre réalisateur Pierre Patrolin. On voit ici, tiens, on verra encore mieux ici. Là, voilà. Là, regardez, un sifflotant, Anderson, petite foulée bras souple. Anderson a voulu s'assurer cette balle, il n'avait pas vu Dobson qui était bien parti. Et Louis, il pouvait y avoir un renvoi sous les poteaux. Oui, mais bien sûr, Rodolphe. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est une pénalité finalement qui tombe bien pour cette équipe de Saint-Hélène qui est prise à la gorge par ces Dragons. Allez, ping, voilà, tiens, bam. Et voilà. Qu'est-ce qu'il dit l'arbitre? Une passe en avant. Ça discute sec. Bien Adel. Discute sec. Adel Felous qui vient de mettre un tampon, un timbre terrible au golgotesque Nick Fozard. Voilà, les patrons ici, c'est les Catalans. Il n'y a pas de doute. Regardez. Alors, qui c'est Raoul? C'est Adel ou c'est lui? Voilà.
mauvaise départ, il y entente. avait une passe en avant. Oui, d'abord il y avait passe en avant et ensuite très mauvaise coordination entre le talonneur et son pilier sur la sortie. Donc tout ça, ça fait les affaires. Allez, Ça y est, c'est passé, Rodolphe. Ça va passer. C'est peut-être, on est en train de vivre l'une des plus grosses surprises de ce début de championnat. La chute du leader. Ici, pour le moment, le leader est en difficulté. Oui, il est en difficulté. Je sais, Rodolphe, ça, il y a 80 minutes de jeu. Oui. Mais pour le moment, les Dragons ont fait leur part de jeu. Et Adel Felous nous a dit tout à l'heure qu'il était remonté. Ben, Ils sont tous remontés. Il est plus que remonté. Vous avez vu ce timbre collé là sur ce garçon qui pourtant passe les 110 kilos et il fait presque 2 mètres. Ballon pour Bertezen. Oh là là, on joue depuis un quart d'heure. 0-0 entre les Catalans et Saint-Helens. Le leader du championnat, coup de pied par-dessus, c'est pas mal ça. C'est Cafouillet, c'est aplati. Aplati. Ouais. Oh. Et c'est pour les Dragons. Ah oui, il faut qu'il accorde à l'arbitre cet essai de Michael Dobson. Ah oui. Et c'est marqué. Oh, magnifique. Oh. Incroyable, Louis. Michael Dobson qui marque cet essai pour les Dragons catalans. Oh. Qui l'eût cru? Oh là 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 là. Oui, alors Dobson, évidemment, un petit coup de pied lobé juste par-dessus. Confusion entre les défenseurs. Le ballon est touché par personne. Ouais. Il est jouable, donc cet essai, à mon avis, est tout à fait valable. Je ne vois pas quelle est la raison que l'on pourrait trouver pour refuser cet essai. Étant donné qu'un joueur de Saint-Helens l'a remis un jeu en touchant du pied. Donc ensuite, c'est Dobson, l'auteur du coup de pied, qui suit sa propre initiative pour marquer. Donc ici, grosse surprise pour ceux qui ne sont pas au match. Les Dragons ouvrent la marque d'une manière tout à fait méritée pour ceux qui prendraient l'antenne. Les Dragons dominent depuis le début de cette rencontre territorialement, techniquement, tactiquement et physiquement leurs adversaires qui sont Saint-Helens. Saint-Helens qui n'est que tout simplement le leader du championnat de Super League en Europe. Alors est-ce qu'il accorde l'essai l'arbitre? Mais oui, il regarde. Non, mais il n'a pas accordé. Écoutez, il se pose des questions encore. Il n'est pas accordé. Il se pose des questions. Pourquoi on le refuse? Alors l'arbitre, évidemment, Yann Olerton, qui est l'arbitre vidéo, est très long à prendre sa décision, mais nous, elle est déjà prise. Oui, mais la différence, c'est que vous n'êtes pas arbitre. Non, mais on n'est pas arbitre de touche, mais il va falloir qu'on nous explique s'il est refusé, pourquoi il est refusé. Oui, là il est aplati, là, il est aplati correctement. Il y a... Oui, il y est, et c'est bien accordé. sûr qu'il y est. Et c'est accordé. Et c'est accordé pour les Catalans. Il a fallu le temps, mais tout de même. Magnifique. Magnifique cet essai. De toute façon, cet essai concrétise la domination pratiquement intégrale de cette équipe des Dragons catalans face à Saint-Helens depuis le début de cette rencontre. Et tout est venu, Louis, de ce carton terrible donné par Adel Felous. Voilà. Non mais vous vous rendez compte, Louis, c'est le leader du championnat qui s'accueille aujourd'hui. Ah ben il est en difficulté. Les Catalans. Alors c'est déjà un exploit, je pense qu'ils n'ont jamais été menés dans ce début de championnat. Louis, je vais vous dire un truc. Allez, allez-y. Franchement. Attendez, Dobson transfert. Ah pardon. Parlez pas. Ouais, ça passe. Ah. Et voilà 2 points de plus. Et 6-0 pour les Dragons catalans face aux Saints de Saint-Helens. Il faut écouter Saint-Louis. Oui, alors il faut écouter Saint-Louis. Mais alors, Saint-Louis ou Louis XIII, comme on voudra, sachez quand même, Louis, qu'aujourd'hui il y a peut-être un petit péché d'orgueil parce que Daniel Anderson, le coach de Saint-Helens, n'a pas titularisé Leon Price à la charnière. Il lui a préféré aujourd'hui Scott Moore, qui est un garçon qui avait marqué les esprits il y a 2 ans. Vous vous rendez compte, ce garçon, il a 18 ans aujourd'hui. Alors on vous dit, tiens, 18 ans, c'est un garçon qui démarre. Eh bien pas du tout. Il a commencé, il avait 16 ans, ce garçon. Ah, qu'est-ce qu'il dit l'arbitre? Ah oui, là... Il y a eu un plaquage haut. Oui, mais il ne siffle pas le plaquage haut, il siffle le ballon perdu par Adel Felous sur ce plaquage. Ouais, mais là je crois qu'il s'est fait justice au Fozard en donnant un plaquage très haut. Regardez ici, on va le revoir. Assassin. Le plaquage de Fozard. Ah non, là c'est un rouge direct. Oui, alors intervention de l'arbitre de touche, bien entendu. Terrible.
Terrible. Si Adel se relève. Ouais, alors, Oh là 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 attendez, là. Rodolphe, quelque chose d'important est Oh en là train là. de se passer. Allez, carton. Carton jaune. Carton jaune. Au moins. Carton rouge, carton jaune, Ah oui, on Rodolphe, nous reporte. peut-être rouge ou rapport. Ah bon, on ne se trompe Ouais, pas beaucoup. sur le rapport. Dans ces trois possibilités. Regardez, regardez ici, regardez. Oui, mais il y a blessure. Fou. Oh. Oh. Pénalité. Plaquage haut, il fait signe. Oui, oui, là c'est plaquage haut sur le rapport de la commission de discipline, mais je suis désolé Louis, le rapport de la commission de discipline c'est bien beau, mais là ça mérite un carton jaune. Et le public ici, Alors, écoutez-le ce Le public. public, il a tout compris, Rodolphe. Il a compris que les Dragons, c'est une équipe qui mérite d'être soutenue. C'est une équipe qui joue avec beaucoup de cœur, beaucoup d'enthousiasme et qui n'a jamais rechigné dans son effort, quel que soit son adversaire, quel que soit le score, quel que soit le moment du match. On ne peut pas reprocher à cette équipe d'avoir baissé les bras une seule seconde depuis le début que nous la suivons. Oui, et Le public est toujours Ah là. ouais, allez, Il a Radeur. bien compris. Et il a encouragé, il a soutenu Adel Felous qui est sorti du terrain. Felous a dit le public d'Aimé Giral. Ballon pour Colonie. 6-0, on joue depuis 18 minutes. Et à mon avis, il va se reposer le prochain match, notre ami Fozard. Ballon pour Jérôme Guisset qui vient d'entrer. Sortie de Felous, entrée de Guisset en pilier. Oui, mais ça ne compte pas comme un changement. Et oui, C'est important. Ça Voilà. c'est important, bien sûr Hervé, bien sûr. Mais j'espère, Hervé, est-ce qu'il va reprendre le jeu, Adel? Écoutez, Louis, le docteur Roch et le docteur Pignot s'en occupent. On va savoir. Oh dans un attention, petit moment. Chandel, attention à la réception du ballon. C'est un peu la foire d'empoigne. Anderson a perdu la balle, récupéré par Wellens qui est plaqué. Ah, il va falloir défendre maintenant. Allez, courage les garçons. Écoutez, moi je trouve cette équipe de Saint-Hélène bien résignée, Rodolphe. Mais moi je trouve surtout que ces Catalans, ils sont drôlement forts et fiers aujourd'hui. Évidemment, sur leur pelouse. évidemment, l'un expliquant l'autre. Hop, 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 ballon perdu. Ballon perdu, qu'est-ce qu'il dit l'arbitre? Non, c'est Aïe, aïe, David aïe. Bertezen qui se fait pénaliser dans l'axe du tenu, je pense. Ah, un signe ratissage. Oui, Adel Non, est mais choqué. apparemment, il va reprendre. Oui, enfin il en faut plus. Hein. Il en faut plus pour se Touche couler. manquée, Oh, il rate la touche, ouais. Oh, c'est sauvé, non. Oh, dommage. C'est lui qui l'a touché, donc c'est un joueur des Dragons, donc la mêlée sera favorable à Saint-Hélène. Dommage de ne pas avoir bien apprécié la trajectoire de cette balle, parce qu'on aurait pu avoir évidemment une mêlée favorable aux Dragons. Ah, vous vous rendez compte? Ils sont en train de secouer cette équipe. Je pense qu'ils ne comprennent plus très bien ce qui leur arrive. Cette équipe qui a dominé de la tête et des épaules le championnat est en difficulté ici, et difficulté évidente. Allez, 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 il faut y aller là. Willy Talao, il n'a pas eu beaucoup de ballons d'attaque. Oh, il a failli perdre le ballon. L'ancien joueur de Canterbury, Long. Et il joue pas confort. Hein. Il joue pas du tout confortable, les joueurs de Saint-Hélène aujourd'hui après 20 minutes face à ces Dragons catalans qui ont craché le feu dès l'entame. Allez, Fozard. Ah, il avance encore, Fozard. Pas de faute, faut bien le plaquer. Mais à mon avis, Fozard, à la régulière. Attention, ah, il a trompé tout son monde pour servir Lyon. À la régulière, je crois qu'il va se... Première occasion, il va se faire caraméliser quelque part. Ballon. Attention, faut pas le lâcher. Faut pas le lâcher. Il avance, il avance, il avance. Nous sommes sur le 5e. James Graham qui est tout proche de la touche. 5e et dernier tenu. Faut tenir les garçons. Faut absolument tenir sur ce coup-là. Long. Coup de pied donné par Long. C'est pas mal, c'est récupéré. Oh, c'est pas mal ça. Allez, il faut sortir. Si tu le peux. Ah, dommage, il n'a pas pu sortir. Ah, bien vu tactiquement pour Saint-Hélène qui c'est la première fois depuis le début de cette rencontre, au bout de 20 minutes de jeu, que cette équipe investit les 10 mètres de son adversaire. Donc pour le moment, les Dragons font une première moitié de première mi-temps remarquable. Vous vous rendez compte? Louis, Ah oui, il faudrait pas qu'il l'ait pris un peu à la légère ce match. Ah, les joueurs de Saint-Hélène. je pense qu'ils n'ont rien pris à la légère. C'est tout simplement l'équipe de Perpignan qui confirme tout le bien que l'on pense d'elle depuis longtemps et qui pour l'instant s'est rencontré les plus grosses cylindrées du championnat et aujourd'hui c'est la plus grosse. Et la performance pour l'instant est extrêmement positive. Passe de long, juste donné à hauteur pour le jeune Scott Moore. Graham, attention Graham, faut pas qu'il passe les bras hein, non plus. Graham, quatrième tenue. Faut tenir celui-là les garçons. Cunningham, attention, aura du tenu Cunningham. Ah, il lâche le ballon, il a perdu. Avantage, il va laisser jouer l'arbitre. Greg Mooney s'est jeté sur le ballon.
Ah, ça sera un en avant. Et les Catalans vont récupérer l'introduction en mêlée et pénalité derrière. Pénalité parce qu'un joueur était situé devant celui qui a commis en avant. Donc Saint-Helens joue individuel. On pense la force évidemment. Cunningham, la Cunningham, tout le monde la connaît, tout le monde se fait prendre, sauf les Catalans pour l'instant. Donc, Louis, pas fort, hein, mais pincez-moi un coup parce que là, franchement, je sais que c'est. Aïe, on avait dit pas fort. 22 minutes, 6-0 pour les Catalans, pour les Dragons catalans face à Saint-Helens, le leader du championnat. 9 journées, 9 victoires. Ils ont écrasé tout le monde et les derniers en date, c'était l'équipe de Wigan à l'occasion du Vendredi Saint où ils ont mis une sainte correction à cette équipe des Warriors de Wigan. Là, franchement, attention, hop, oui, dommage, il n'a pas pu repasser, reprendre son appui, John Wilson. Alors, Greg Muniz. Alors, il y a une ambiance aujourd'hui tout à fait particulière, Louis, parce qu'il y a eu une ambiance de fête ici. Vous avez vu, il y avait des danseuses et un groupe de batucades brésiliennes. Vous avez, ça dansait, c'était formidablement accueillant. Mais pour le coup, c'est dur ce qui se passe aujourd'hui. C'est dur pour les joueurs de Saint-Helens. Attention dessous, pas de faute. Non, Wellens. Magnifique réception de Wellens. Paul Wellens, c'est quand même la grande classe. Ah oui, là c'est un cas d'école à montrer. Parce qu'on veut expliquer. Attention, là, Pierre part en arrière. Et un ancien joueur de Parramatta contre un ancien joueur des Knights de Newcastle. Il faut aller le chercher là. Il faut aller le chercher. Bien. On ne l'a pas lâché. Bravo. Jamal Fakir a pris le Kiwi Vinnie Anderson. Ballon pour Long pour Fossard. Pi. Oh, bien Jérôme. Voilà. Et bien on l'attendait. Le caramel. La crème brûlée. La crème catalane. Paf sur les 40. Il s'est fait caraméliser par Monsieur Guisset. Ballon. Ici, voilà, passe donnée sur le pas. Attention, faut pas laisser trop de champ à ces joueurs. Allez, pression. Ballon perdu. Oui, faut continuer au pied. C'est pas mal ça. Ah, c'était pas mal joué. Ils ont une pression terrible sur les épaules. Les joueurs des Saints de Saint-Helens et nos petits dragons catalans. Lui, regardez. Bon, ici, voilà. Fossard, il n'est pas à la maison. C'est pas son jardin. Il fera pas ce qu'il veut. Oh, nos petits Catalans, Louis, ils sont en train de mener 6-0 après 25 minutes face au géant, à l'ouragan Saint-Helens dans cette première période. Et vous avez vu, ils ont le masque, les garçons. Ils ont le masque, les joueurs des Saints. Ballon pour Roder, en position de troisième ligne. Hop, 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 il y a Douksa qui a chuté. C'est dommage. Roder. Colonie plaqué. Je crois que le changement de climat plus les danseuses brésiliennes, je crois que tout y est, Louis, pour que ces Anglais soient perturbés aujourd'hui. Allez, le ballon pour Dobson. Dobson qui a gardé la balle, qui a pris le trou. Allez, Dobson. Oh, il est passé. Allez, Mike. Oh, Michael Dobson qui a été pris. Vite. Allez, Fred Zitter qui sort le ballon. Jamal Fakir, crochet de Jamal Fakir. Il a libéré ça. Ah non. Aïe, ballon perdu là. En avant bleu. Il y a un avant bleu. Passe blanche, en avant bleu. Et oui, et pénalité, on discute. Et oui, on discute. Attention, il y avait un en avant bleu. Ah, il y avait un en avant bleu. Il y aura une pénalité pour les Saints. Alors, comment vont-ils faire? Alors, 2 points, faut prendre les 2 points. On fait signe les poteaux. Eh oui, enfin. Oui, c'est la première pénalité. C'est la première fois, évidemment. Donc, voilà. Donc, c'est une pénalité qui va creuser un écart. Oh là là, quelle ambiance! C'est plus quelque chose. Et quelle ambiance, Louis, ici, au stade Aimé Chiral. Eh bien, c'est bien. Oh là 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 là! C'est terrible ce qui se passe sur ce terrain. C'est terrible ce qui arrive aujourd'hui. Le public est debout, Rodolphe. Ah ouais, debout depuis. Il est debout depuis 26 minutes. Allez, Dobson, 8-0. Allez, Mike, il faut passer ce coup de pied. Michael Dobson a le coup de pied important. Ça peut faire du 8-0. Tandis que Warrington reprend la main face à Castleford en Angleterre dans ce match important aussi pour le classement des Catalans. Dobson, 2 points de plus. Bien Michael. Ouais, ça passe. Et voilà 2 points de plus pour les Catalans face à Saint-Helens. Ils sont à l'abri d'un essai transformé.
Oh Louis, qui l'eût cru Louis qu'un jour on puisse voir ces garçons, des Sean Long, des Kieran Cunningham, des Paul Skeltorp sur des pelouses françaises. Eh bien dites-moi, on les voit aujourd'hui et puis alors surtout on les voit en difficulté. Exactement, et ça c'est bien. Et ce qui est encore de mieux, c'est que certains joueurs des Sailles de Sainte-Hélène voient les numéros des Catalans, parce que Dobson là qui a pris le trou les a mis en difficulté. Sean Long, ça rigole pas aujourd'hui. Non, ça rigole plus du tout. Ça rigole plus du tout, et je pense que il va bien falloir que cette équipe de Sainte-Hélène se ressaisisse, parce que là elle est en train de se laisser dominer dans tous les compartiments du jeu par son adversaire, qui sont les Dragons catalans. Bien Jérôme Guisset, qui aujourd'hui dans la presse, dans l'excellent journal L'Indépendant, faisait l'objet d'un très bon article, d'un très joli portrait. Une page entière. Oui, absolument. C'est énorme. Sur ce garçon qui est un porte-drapeau du rugby catalan au même titre que Jamal Fakir. Ballon. Bertezen pour Dobson. Allez, pour Chris Beattie. Bien Chris. Plaqué par face à Valou qui vient d'entrer. Le Samoan. Et lui aussi, il y a un Golgoth là. Plaquage sur David Bertezen. Et on écrase la tête du Stéphanois. Sorti. Coup de pied de Dobson. Allez, Wellens. Oui, Wellens, on peut toujours courir pour qu'il fasse des fautes en défense. Ce garçon, c'est quand même la grande classe. Quand on a gagné le championnat à 3 reprises, quand on a gagné 3 fois la Cup. Comme Wellens, ça parle sur un CV. Graham, attention à ce garçon, il est drôlement tonique malgré son physique très imposant. Long, attention à Long. Et la passe, aïe face à Valou qui a libéré, premier ballon libéré pour les Guillemot. Guillemot qui accélère, faut le reprendre à Guillemot, bien. Il faut pas qu'il libère le ballon, bien Renaud, non, c'est Cunningham qui a remis la main sur la balle, bien, là il faut un solide, il faut un garçon, attention il a échappé Cunningham, qu'est-ce qu'il est fort le Gallois, du haut du corps, il est terrible, avec Long derrière le tenu, attention, faut pas se rater là sur les plaquages. 5e et dernier, à Gif les garçons, faut tenir, Wellens, avec le coup de pied donné par Sean Long pour mettre en difficulté, Justin Murphy, mais Justin n'a pas perdu le ballon. Oui, c'est bien. Bonne séquence de jeu pour Sainte-Hélène qui a remonté tout le terrain, qui a bien géré sa série de tenues. Alors Lionel Texido qui rentre. Allez Lionel. Alors c'est David Bertezen, je crois Hervé, qui sort. Oui, tout à fait, Rodolphe, c'est David qui sort. Et quelques bonnes nouvelles du côté de Adel Felouz, qui a recouvré ses esprits, donc il devrait pouvoir reprendre le cours du jeu. Merci Hervé. Vous avez vu sur ce ralenti un plaquage raté, ou tout du moins un plaquage qui ne permet pas de bloquer les bras du passeur de ballon, et c'est 40 mètres derrière et un renvoi sous les poteaux. Oui, alors évidemment avec cette séquence de jeu, l'équipe de Sainte-Hélène arrive enfin à pouvoir gérer des séries de tenues, ce qu'elle n'avait pas eu l'opportunité de faire jusqu'à présent. Wellens qui est passé, Wellens qui crochette, il est rentré dans les 10 mètres, attention Lionel Texido qui n'était pas encore chaud sur ce premier ballon. Long, la passe de Long pour Graham qui se retourne, non il n'a pas aplati. Si Rodolphe. Non, si. Oh non, il a aplati. Non, c'est dommage. Ah oui, c'est toujours dommage un essai, mais Rodolphe, pour l'instant, rien de dramatique. C'est une séquence de jeu où Sainte-Hélène a eu la balle pendant 2 séries de tenues consécutives, ce qui ne lui était jamais arrivé. Attendez, il a aplati là ou pas? Ah oui, Rodolphe, il s'est retourné, oui. Alors évidemment, Cunningham passe derrière le tenu. Sean Long à la manœuvre. On place le joueur dans l'intervalle qui, lui, s'appuie. Est-ce qu'il n'y a pas une main là? Est-ce que Lionel Texido met pas la main sous le ballon? Non, mais après, Rodolphe. Je comprends que... Bon, moi aussi, j'aimerais pas qu'il y soit. Non, mais c'est une question. Vous avez raison, c'est une question très judicieuse, mais qui est intervenue, la main est intervenue après qu'il ait aplati. Donc c'est ce mouvement de toupie. Le joueur s'appuie sur ses adversaires pour tomber dans la surface d'un but. Donc Sainte-Hélène arrive à recoller au score. Donc 8-4, transformation avec vent favorable. Allez, ce garçon il sait tout faire. Et pour l'instant, si vous êtes devant votre écran, vous devez vous dire, bon, ils nous disent qu'il est très bon, ils sont tous très forts, ils sont formidables. Non mais c'est les Dragons qui sont forts aussi. Ah oui, mais c'est que pour l'instant, on est bien content de ne pas voir Jamie Lyon en pleine mesure de son potentiel. Et Price qui fait sa rentrée.
Et ça passe. Oui, vous voyez comment il a bien travaillé ce coup de pied, utilisé le vent. Jamie Lyon d'ailleurs qui est allé tout à l'heure, un grand sportif comme beaucoup de joueurs titulaires qui sont sur le terrain, qui était à Saint-Estève, sur le terrain de Saint-Estève, voir le match de championnat Toulouse contre l'UTC, match remporté par l'équipe de Toulouse. Donc grande sportivité, grande solidarité entre les joueurs de l'équipe 1 et de l'équipe 2 du côté des Dragons. Et gros intérêt aussi pour les joueurs de Saint-Hélène qui n'hésitent pas à aller voir pour se décontracter avant les matchs d'autres matchs de rugby à 13. Oh attention, ce coup de pied, oui, il a mal été négocié par les joueurs des Saints. Alors là, lui, il faut aller le chercher très vite et très haut, Jason Kailes. Je crois que les deux frères Kailes, on ne peut pas beaucoup les embêter à l'école. Long qui joue ce tenue pour Leon Price qui a fait son entrée sur la pelouse. Gilmour, il nous a fait mal Gilmour. Oh, attention parce que là il ne faut pas qu'il commence à se passer le ballon parce que sinon ça risque d'être de la NBA. Ballon pour face. Oh ouais, ça va louper. Il faut trois garçons, 3 joueurs. Oui, mais qui déjà, alors évidemment, il faut percevoir cet effort important que l'on demande aux joueurs, ce replacement à 10 mètres en défense sur chaque tenue, des tenues qui se déroulent plusieurs centaines de fois pendant le match. Donc c'est ce travail physique, cette rapidité de la montée défensive qu'il faut aussi apprécier et qu'on ne perçoit pas forcément tout le temps sur les séquences de jeu comme les tenues. Mais pendant ce temps, tous les autres joueurs se placent en défense à 10 mètres parce que s'ils ne sont pas à 10 mètres, ils sont en position de hors-jeu. Alors je suis tout de même, Louis, satisfait dans cette première période que les Catalans mènent 8-6 face à Saint-Hélène. Je suis quand même assez satisfait que cette fois-ci on ait pris les 2 points de la pénalité face au poteau. Mais c'est eux qui font la différence pour l'instant. Oui. Alors qu'on ne l'avait pas fait depuis le début de la saison. Oui, mais c'était, vous savez, quand on a posé la question aux entraîneurs successifs, à David White et maintenant à Potter, lui il dit moi je suis là pour gagner, donc aujourd'hui c'est clair, il est là pour... Oh oui, oh qu'il est beau ce coup de pied. Oui, magnifique. Et son prédécesseur lui estimait qu'il fallait développer le style à la française, le French flair, c'est-à-dire jouer au maximum toutes les balles pour apporter cette envie de marquer des essais qui peut-être n'existerait pas chez les Français. Donc de toute façon, aujourd'hui on s'aperçoit que tous les points vont compter et ces 2 points de pénalité ont été pris à bon escient. Alors devant, quel match devant ils nous font. Allez, ce paquet d'avant, belle image que nous propose Pierre Patrolin, notre réalisateur. Belle image de ce pack catalan, le pack des Dragons, qui aujourd'hui il aura mis une sacrée secousse, ce pack des Dragons, à ce collectif des Saints. Oui, et combinaison avec remise à l'intérieur systématique autour de la mêlée. Je pense que c'est connu maintenant. Oui. On la connaît. 5 minutes 30 encore à disputer dans cette première période. 8-6 pour les Dragons catalans. Allez, pas de faute. Bien, Greg Muniz qui est entré lui aussi sur le banc. Alors, Sébastien Martin n'est pas encore rentré. C'est le seul. Kailes. Martin n'est pas rentré, Simon Guy est rentré, Muniz aussi, et Lionel Texido est sur le terrain. Et il y a des jeunes et puis il y a des gagnants aussi dans cette formation des Dragons. Attention Fred Zitter. Attention, pas se faire mettre en touche. Et oui, on peut jouer. Play on, a dit l'arbitre. Allez, Fred Zitter, ancien joueur de Featherstone en Angleterre, a échappé à 2 joueurs. Bien Renaud qui a pris le trou. Ah, c'est bien, on est bien parti. Allez les Dragons. Et Martin, son premier ballon. Et oui, le voilà. Oui, parce que là, Louis, là, il n'y a que des jeunes catalans, avec Martin, avec Texido. On a des jeunes qui, pour l'instant, n'ont connu la Super League que sur les jeux vidéo. Oui, mais la Super League, ils s'entraînent depuis plusieurs mois pour un certain nombre d'entre eux, en attendant ce moment important pour eux dans leur carrière sportive, leur grand début en Super League. Et quel début! Tout le monde pensait que c'était peut-être un match sur lequel on avait tiré. Oh, attention, le ballon a été contré! C'est contré! En avant! Un petit trait, pas du tout. On s'aperçoit que cette équipe a joué. C'est bon pour nous, ça, Louis, non? Oui, tenue de transition. Tenue de transition. Nous étions sur le 5e. Nous étions entre le 5e et le 6e. 5e et 6e tenue. Attention, faut pas se déconcentrer. Face à Valou va jouer le tenu. Le Samoan l'a joué sur la ligne médiane. Kailes.
Donc tout attention, ça, attention, Kailes, il a libéré le ballon. Oup, hop, 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 le trou là qui est pris. Oh là là, il faut le surveiller. la défense, James Roby, il est tout jeune, Roby. Ah non, et non, et non. Et non, pas de faute. Faut pas faire de faute. Et Long, il a réclamé le ballon tout de suite. Alors oui. Long évidemment va tenter la touche pour gagner du terrain et ensuite une série de tenues. Enfin une séquence de jeu avec 5-6 tenues possibles. Talal face à Valou. Alors comptons bien, premier tenue. Face à Valou, il avait fait la dernière Coupe du Monde de 15 hein, avec les Samoa. Ballon aura du tenu. Avec Long, la passe juste pour Guillemot, faut pas qu'il passe le ballon lui. Oh là là, il est adroit, il est fort, il est puissant. Attention, Long aura du tenu. Long, la passe à hauteur, oui, bon plaquage d'Aurélien. Oh bravo Aurélien. Bien Aurélien. Plaquage décisif. Attention, c'est pas fini, faut tenir. Il va y Avec aller Long, tout seul. non, bien. Encore une fois, le bon sang catalan de Colony a empêché l'anglais de marquer cet essai. Deux plaquages décisifs d'Aurélien Colony sur cette séquence de jeu. Allez, c'est reparti. Ce ballon libéré par Price. Attention parce que là il y a un surnombre face à Valou. Peut-être y aller tout seul. Non, il y a un avant. Oh non. Mais il était tout seul, on l'a pas pris. Face à Valou. On l'a pas pris. On a cru qu'il allait donner ce ballon. Aïe. C'est pas possible, Louis. C'est pas possible. Il reste pas grand chose à jouer dans cette première mi-temps. Et les joueurs des Saints de Sainte-Hélène viennent de marquer un essai. Oui, et en même temps ils prennent le score. Ah là. Regardez ici, hop, on s'est regardé lorsque face à Valou touche le ballon. Oui, c'est un joueur quand même gigantesque face à Valou. Rodolphe, il a quand même entraîné avec lui plusieurs défenseurs. Mais on sentait bien qu'en cette fin de première mi-temps, dès l'instant que l'équipe de Sainte-Hélène avait pu enfin remettre la main sur la balle, cette équipe a pu asseoir son jeu, ce qu'elle n'avait pas pu faire jusqu'à présent, vu l'intensité et l'organisation, l'excellente organisation défensive des joueurs des Dragons catalans, cette entité Perpignan-Saint-Estève. Je vous dirais bien, Louis, que l'essai a été marqué en coin et que par conséquent, ce sera compliqué pour Jamie Lyon pour inscrire les points de la transformation. Mais connaissant le bonhomme, oui, on l'a déjà vu à l'œuvre. Mais bon, ça tombe mal. Considérons que peut-être il n'a pas apprécié le vent à sa juste valeur ici. Oui, parce que le vent souffle. Il souffle Hervé, ce vent. Il souffle pour les... Oui, il souffle dans le dos. C'est la tramontane qui s'est levée, donc il a le vent qui peut l'aider s'il ne le monte pas trop. Alors voyons, mais Lyon, oh la classe, Jamie Lyon. Non, c'est passé à côté. Il ne connaît écoutez, pas. Il ne faut pas se satisfaire du malheur des autres, ce n'est pas bien. Mais pour l'équipe des Dragons, c'est le moindre mal. C'est une première mi-temps fantastique ici qui se termine sur le score de 10-8. Il reste, c'est pas fini, mais bon. Espérons que dans les quelques secondes qu'il y a, la défense sera toujours aussi efficace, sera efficace comme elle l'a été dans les minutes toutes de cette première mi-temps. Allez, Dobson va travailler son coup de pied. Et là, il a bien montré, il tape loin. Ouais, voilà, en plein, Léon Price. Allez, parce que là, Louis, faut pas se tromper. Il reste une minute à jouer. On a largement le temps. On en a vu d'autres. Oui, non, mais ils peuvent marquer en une minute aussi. Oui, je sais. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais j'ai compris, oui, Rodolphe. Allez, faut tenir là. Bien, Lionel Texido, bonne défense. 30 secondes à jouer. Allez, les garçons. Non, c'est très bon. Allez, Graham, il libère ce garçon des ballons. Faut lui couper les bras, attention. Roby a pu donner devant Dobson. Il faut pas trop se livrer non plus, c'est compliqué parce qu'il faut les prendre les garçons. Mais il faut pas trop se livrer non plus. Mêlée favorable à l'équipe Sainte-Hélène puisque le dernier joueur, je pense que c'est Ziter qui a touché cette balle avant qu'elle n'aille en touche. Donc attention, vous voyez, les joueurs se précipitent. Ils ont vraiment envie de jouer vite cette mêlée. Ils savent qu'il reste 20 secondes à jouer. Regardez Kailes, vous avez vu la caisse? Kailes la caisse, vous avez vu, il est le pilier. Alors s'ils entament la série de tenues lorsque la corne a sonné, ils sont obligés d'aller. Allez, attention, Sean Long qui démarre. Là, prudence les garçons. Qu'est-ce qui se passe? Faut couper les bras, bien, bravo. Voilà, parce qu'ils libèrent dans n'importe quelle situation ces ballons, les joueurs de Sainte-Hélène. Long, la sirène. Ça y est, elle a sonné. Allez, pas de blague. Bien. Ah oui, il a presque voulu jouer. Non, c'est fini. C'est la fin de cette première mi-temps. Et le public des Mégirales qui se lève parce que Sainte-Hélène mène 10-8 face aux Dragons catalans. 10-8. Le public l'a bien compris. Ils sont en train de réaliser
une sacrée performance. Les joueurs des Dragons, ils ont mené pratiquement toute la première mi-temps. Et là, les joueurs de Sainte-Hélène sont revenus, plus que 2 points d'avance quand même, hein, Louis, pour les Saints. C'est quand même la preuve que ces Dragons, quelle équipe surprenante en tout cas, après